Les Aigles du Mali manquent leur entrée en lice. Les Aigles du Mali sont tenus en échec, un but partout, par cette équipe des Chipolo Polo. Et pourtant, le match était incroyable. Première mi-temps incroyable, une domination territoriale de la part de cette équipe des Aigles du Mali. Au bout de la première mi-temps, El Bilal Touré va manquer un penalty. Il va pas pouvoir concrétiser la belle première mi-temps de la part des Aigles du Mali. En deuxième mi-temps, ils vont pouvoir ouvrir le score de la part de Lassine Senaiko, qui a été le meilleur joueur d'ailleurs pour moi, c'est l'homme du match dans cette rencontre. Et ils vont se faire climatiser en fin de mi-temps dans les arrêts de jeu Papa de Sandaka qu'on connaît très bien. Donc, un match compliqué de la part de cette équipe du Mali qui, au bout, bien sûr, de la rencontre, au terme de la rencontre, prend juste un point. Un point seulement, c'est compliqué. Sachant qu'il y a un deuxième match hyper important face au Maroc, pays hôte. Ça va être compliqué. Il y a déjà un signal d'alarme de la part de cette équipe du Mali. Attention au Mali qui rate son entrée en lice. Et pourtant, il y avait la place. Ils avaient la possibilité de s'imposer, mais ils vont pas pouvoir le faire. On va revenir dans cette vidéo par rapport à cela, mais je veux d'abord qu'on revienne rapidement par rapport à la déclaration de Tom Saintfiet, parce qu'il est revenu par rapport à ce match. Il a dit, et je cite, « Merci à la FIFA qui décide de libérer 6 joueurs avant la CAN ». Je pense qu'il est revenu par rapport à la déclaration, la décision de la FIFA de libérer les joueurs, je pense, entre le 15 et tout ça, de libérer les joueurs de façon tardive. Il a permis, parce qu'on se rappelle que la FIFA avait fait sortir ce mémo pour permettre au club de libérer les joueurs un peu tard. Ça fait un tollé médiatique. Il dit, j'ai deux de mes joueurs, Amari Traoré et Niakate Sekou, qui se sont blessés lors du dernier match de championnat et que je ne suis même pas sûr d'avoir dans le deuxième match important face au Maroc. Amari Traoré et Niakate Touré, Niakate Sekou, Niakate Sekou, vous allez m'excuser, oui, Niakate Sekou, qui sont deux centraux, Amari Traoré, qu'on connaît bien, vétéran, capitaine de cette équipe latérale, et Niakate Sekou, central, deux qui ne sont pas présents, même Yves Bissouma, il a également rappelé, sauf que Yves Bissouma, je pense qu'il sera présent dans le match face au Maroc. Donc, eux qui n'ont pas été présents dans ce match, eux qui ont été libérés tardivement, et ça va être un peu plus compliqué. Mais je pense que ce n'est pas la cause du match nul de la part de cette équipe du Mali aujourd'hui. Non. Je pense que Tom Saintfiet se projette déjà dans le match face au Maroc en faisant ce petit coup de gueule là dans la conférence de presse d'après-match. Il se projette dans le match face au Maroc parce qu'il faut le dire, l'absence de ces cadres-là, de ces joueurs, même avec Yves Bissouma, l'absence de ces joueurs ne sont pas la cause aujourd'hui du match nul du Maroc. Non. Du match nul de cette équipe des Aigles du Mali. Non. Le Mali avait la possibilité de s'imposer aujourd'hui. Comme je l'ai rappelé, premier mi-temps incroyable. Lorsqu'on essaie de checker même les chiffres, ils ont la possession de balle, ils se créent les meilleures occasions. Au bout du terme, c'est 7 tirs. Cette équipe de la Zambie n'arrive même pas à se procurer des occasions. Elle n'arrive même pas à sortir. Cette équipe de la Zambie joue bloc bas. Donc, première mi-temps incroyable. Le Mali a les occasions. Lassine Sinayoko, à plusieurs reprises, tente d'ouvrir le score. Il va arriver ce penalty avant de rentrer dans les vestiaires, comme j'ai dit, El Bilal Touré, qui va se manquer. Qui va manquer ce penalty? Il faut le dire depuis le début de la compétition. Ça fait déjà 2 pénaux sifflés. Le Maroc a eu un penalty hier. Il faut le dire, pour le moment, les penaltys réussissent aux gardiens, mais pas aux tireurs. Le Maroc qui va manquer son penalty, d'ouvrir le score. Et El Bilal Touré également qui manque son penalty aujourd'hui. El Bilal Touré que j'ai trouvé pas bon. Déjà bon de 1. Il rate le penalty mal tiré. La position du corps, il montre qu'il veut ouvrir le pied. Donc le gardien qui anticipe très bien, il enlève le penalty. Et en deuxième mi-temps, il va également se manquer. Je vais revenir par rapport à cela. C'est le but de Lassine Sinayoko. Donc, un El Bilal Touré qui va pas pouvoir concrétiser la belle première mi-temps de la part du Mali. Il va rentrer dans le vestiaire avec un score de parité de 0 but partout. Et il faut le dire quand même, Tom Saintfiet essaie de remobiliser l'effectif dans le vestiaire. Donc, ils reviennent sur les meilleures sur les meilleures conditions, de la même façon qu'ils ont fini la première mi-temps. Ils reviennent sur les mêmes acquis. Donc, le Mali va pouvoir ouvrir le score au bout de la 61e minute. C'est la part de Lassine Sinayoko, meilleur joueur de cette équipe que je l'ai rappelé. Et c'est là va arriver encore une des erreurs de la part de El Bilal Touré parce que je pense que ça doit être fait un corner ou bien sur un centre. El Bilal Touré va pouvoir la chance de se trouver seul, esselé. Les défenseurs l'ont complètement oublié dans les 5 minutes 50, mais il va tergiverser dans sa tête. Il va trop réfléchir. Soit, lorsque le ballon arrive, soit tu prends en première intention, soit tu contrôles, tu t'emmènes le ballon pour frapper, soit un contrôle frappe, il va tellement tergiverser dans sa tête. Déjà, je sais pas si il est trop surpris de se retrouver seul et surpris également de recevoir le ballon. Donc, il va tergiverser, il va pas pouvoir, prendre ce ballon de la meilleure des façons. Et c'est Lassine Sinayoko qui va voir que son frangin en train de tergiverser. Non. Il prend le ballon, il se mène le ballon. Belle frappe dans la lucarne pour faire 1 but à 0. La sortie du gardien était impeccable parce que s'il mettait le ballon
à ras de terre, le gardien enlevé. Parce que le gardien sort très vite de la ligne Selayoku. Il va avoir cette lucidité technique et cette intelligence de mettre le ballon sous la barre et de faire 1-0 de la part de cette équipe du Mali à la 61e minute. Et là, le Mali va pouvoir être tranquille avec ce but. Mais tranquille jusqu'à quand? Tranquille jusqu'à quand? Parce que dès ce but, de l'autre côté, Moses Sichon, le technicien local de cette équipe zambienne, je pense que la tactique a été impeccable. La tactique aujourd'hui de la part de cette équipe de Chipolo de la Zambie a été impeccable et respectée de la première à la dernière minute. Pour ma part, je pense qu'il se sentit. Moses Sichon a dit à son groupe, les gars, on va jouer un match difficile face à une équipe prometteuse, une équipe très belle du Mali, l'une des meilleures équipes de la compétition. Donc, on a une première mi-temps compliquée, on n'arrive pas à le faire, je pense que ça a été le discours dans les vestiaires. On a une première mi-temps compliquée. Même si on encaisse un but, les gars, ne vous découragez pas, on aura une occasion. On va attendre quand ils vont se fatiguer et on va pouvoir mettre ce but, on va pouvoir enfoncer le clou. Et c'est exactement ce qui s'est passé dans ce match. Exactement, parce que après le but du Mali, la Selayoku va pouvoir avoir la possibilité de se mettre à l'abri. Ils ne vont pas se mettre à l'abri. Il va mettre une frappe. Malheureusement, il va pas vraiment enrouler le ballon. Le ballon va lécher le poteau. Le Néné d'Orgelès également sur son côté. Il va mettre une frappe enroulée. La frappe ne va pas être très bien enroulée. Le gagnant va pouvoir se saisir. Donc, le Mali, les aigles ne se mettent pas à l'abri. Et de l'autre côté, ils vont avoir premier signal d'alarme de la part du défenseur Dominique Chanda, expérimenté 29 ans de cette équipe. Il va voir le ballon dans les 5 mètres 50 seul. Il va mettre la frappe. Heureusement que le ballon n'est pas très fort. Donc, Djigui Diarra va avoir la possibilité de capter le ballon tranquillement. Ça va être le premier signal d'alarme. Et dans les arrêts de jeu, le Mali qui n'arrive pas à s'en sortir de 1, il ne se sont pas mis à l'abri de 2. La Zambie qui gagne tous les seconds ballons, le Mali qui n'arrive pas à sortir de sa surface, ils sont acculés lorsque la Zambie accélère le jeu. Donc, mauvais dégagement de la part du Mali qui n'arrive pas à s'en sortir. Récupération de balle de la part de Mathieu Banda qui va envoyer un très bon ballon entre les 5 mètres 50 et le point de pénalty. Un très bon ballon. Les deux centraux qui sont en train de réfléchir, de se dire que qu'est-ce qu'on fait, qui vont oublier Patson Daka. Patson Daka, depuis le début du match, comme je l'ai dit, sur le plan offensif, c'était compliqué pour la part de la Zambie de Chipolo. Patson Daka qui va récupérer ce ballon. Incroyable. Les défenseurs qui ne communiquent pas. Djigui Diarra qui a du mal à sortir parce que le ballon est très bien envoyé, très bien dosé de la part de Mathieu Banda. Donc, les défenseurs qui sont là en train de se dire qu'est-ce qu'on fait? Logiquement, soit un partait checker le ballon, l'autre gêner le Patson Daka, mais ils sont là. Aucune communication des deux. Et Patson Daka, renard de surface, va venir mettre ce but. Tête plongeante, Djigui Diarra malheureusement ne peut rien y faire et mettre ce but égalisateur à la 92e minute dans les arrêts de jeu, les gars. Climatiser cette équipe des aigles du Mali. Donc le Mali, malheureusement, qui se fait arracher 2 points, donc il se retrouve avec 1 point. Ils vont partager bien sûr l'autre point à la Zambie. Donc rapidement, quand on essaie de checker au niveau du classement, le Maroc, pays hôte, a déjà gagné son match d'ouverture avec un bilan de 3 points, goal average de plus 2. Zambie, Mali se retrouvent respectivement à la 2e et 3e place. Bilan de 1 point, goal average nul. Et les Comores qui bouclent la marche avec un bilan de 0 points, goal average moins 2. Donc, mauvaise entrée en lice de la part de cette équipe des aigles du Mali. Deuxième match important, je l'ai rappelé, face à cette équipe pays hôte, les Lions de l'Atlas du Maroc. Et là, ils n'ont pas droit à l'erreur. Parce que même s'ils perdent, qu'est-ce qui vous rassure que vous avez tapé les Comores? Oui, ok, il n'y a pas de souci. Vous avez tapé les Comores pendant les éliminations à la Coupe du Monde. Match aller-retour, vous avez tapé les Comores, je pense que c'est 3 buts à 0, 3 buts à 0. Il n'y a pas de souci. Vous êtes plus supérieur aux Comores. Mais attention, les vérités d'hier ne sont pas les vérités d'aujourd'hui. Les Comores peuvent jouer ce dernier match comme si c'était une finale et peuvent vous empêcher de gagner ce match. Et vous manquez de lucidité, vous avez du mal bien sûr et peut-être vous allez perdre. Donc attention de se reposer sur l'acquis, de faire des calculs, de se dire qu'on va absolument gagner le dernier match. Voilà pourquoi je dis ils ne doivent pas perdre de match face au Maroc, du moins se prendre un match nul dans le dernier match. Au moins, parce qu'avec 3 points, peut-être, il y a la possibilité de sortir parmi les meilleurs troisièmes. Si le Maroc, comme j'ai dit, si les Comores jouent le dernier match, comme je l'ai dit, en jouant comme si c'était une finale. Donc, attention à cette équipe des aigles du Mali qui sont déjà dans le rouge. Et vu qu'ils avaient la possibilité de prendre 3 points au calme et peut-être de prendre une défaite face au Maroc, on verra ce que ça va donner. Donc, donnez-moi votre retour dans les commentaires par rapport à la performance de la part des aigles du Mali dans ce match face à la Zambie. Et pensez-vous réellement qu'ils peuvent s'en sortir face au Maroc? Je vous attends dans les commentaires pour avoir votre avis et votre opinion. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne manquer aucune de mes sorties. Peace. Très bientôt les gars.